Au cœur du Hadj de la télé Hadj TV reçoit pour vous deux responsables de commission, le président de la commission hébergement, l'imam Yacoub Diarasouba, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le président de la grande commission restauration, El Hadj Touba Banama, assalamu alaikum. Merci de répondre à notre invitation pour décrypter, pour passer en revue cette saison du Hadj 2023. El Hadj Imam, comment les pèlerins ivoiriens ont été logés cette année, les 7000 pèlerins du contingent étatique? Alhamdulillah, wa summa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, cette année, je suis satisfait du travail qui a été fait par rapport à l'hébergement de nos pèlerins. Où nous sommes aujourd'hui en préparation du retour, cela veut dire que tout le monde a été logé avant l'étape même de Mina et Arafat. Dans notre machine à calculer, on a pu identifier, après le logement, 7016 personnes ici à la Mecque. Cela n'est pas dit que les autres n'ont pas été hébergés. Tout le monde a été hébergé et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes à 7016 et les autres n'ont pas été signalés sur notre document. Touba, concernant la restauration pour cette année, 7000 pèlerins, je suppose que la tâche n'a pas été facile. Et comment vous avez travaillé? Bon, effectivement, cette année, la commission restauration composée de 30 membres et d'un bureau a eu l'appui des recrues locales. Effectivement, le nombre de pèlerins cette année est de 7000 à Médine, à Maka, et de 10 000 sur le Siki rituel. Effectivement, ça n'a pas été facile, mais avec la collaboration des uns et des autres, nous avons essayé de mettre une stratégie en place qui nous a permis donc d'atteindre les objectifs. Quelle est cette stratégie-là, si elle peut être dévoilée, si ce n'est pas un secret professionnel? Non, il n'y a pas de secret professionnel. La stratégie au niveau de Médine, vous avez constaté que c'est le même schéma. Donc, il y a eu d'abord la validation du menu avec le prestataire. Nous sommes accordés sur la méthode de distribution des repas dans les différents hôtels. Au niveau de Maka, c'est au niveau de Maka que cette année il y a eu une innovation. Vous avez constaté que dans les restaurants, dans les années précédentes, donc les gars faisaient le rang pour pouvoir se servir. Et cette année, l'innovation, c'est que nous avons décidé que, comme on a plus de capacité, parce qu'on a 5 restaurants cette année dans l'hôtel, 3 chez les femmes et 2 chez les hommes. Donc cette année, compte tenu du fait qu'on a de la disponibilité en termes de place, donc nous avons opté pour un service assis. Voilà. Donc cette année, quand les pèlerins arrivent, les plats sont déjà sur les tables, ils s'installent, ils mangent et après, donc, il y a une rotation. Vous avez parlé de validation du menu avec le prestataire. Oui. Et comment vous élaborez ce menu-là? Bon, ce menu est élaboré à partir d'Abidjan, donc ça fait partie des activités dans la commission à Abidjan. Donc on organise un séminaire et au cours de ce séminaire-là, nous arrêtons un menu. Est-ce que ce menu tient compte des habitudes locales? Mais bien sûr, si le menu se fait à Abidjan, naturellement, on tient compte des habitudes des pèlerins ivoiriens. Au niveau du menu, est-ce que vous tenez compte des différentes maladies, des antécédents, comme on le dit? Oui, bien sûr. De ceux qui ont... Cette année, nous avons mis une cellule en place pour tous ceux qui sont signalés diabétiques ou bien hypertendus. Donc, il y a une cellule qui s'occupe de ces pèlerins-là. Imam, nous sommes dans un nouvel hôtel, mais on a constaté que pour cette année, il y avait des difficultés d'accès aux étages supérieurs, notamment au niveau des ascenseurs. Comment vous avez pu gérer cette situation-là? Alhamdulillah, l'hôtel est nouveau, comme vous le dites, et les travaux ne sont pas terminés. Et puisque on n'a pas voulu être encore éparpillés dans plusieurs hôtels, le logeur a souhaité qu'on soit tous ensemble. Et c'était le souhait même du président de la République et même le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il faut regrouper tous les Ivoiriens dans un autre hôtel. Et le souhait a été soumis et ça a été accepté.
le bâtiment n'est pas encore terminé. C'est l'année prochaine que le bâtiment sera le vrai bâtiment, sera le vrai hôtel, comme le nom hôtel. Voilà, vous voyez encore, il y a des choses qui manquent. Pratiquement dans les chambres, il y a des choses qui manquent, dans les toilettes, et même les ascenseurs. C'est ça qui est le problème. Le véritable problème cette année, c'était le problème des ascenseurs. Ascenseurs, il y en a assez, mais il y a un côté d'ascenseur qui n'est pas terminé, donc qui n'a pas été mis à la disposition des pèlerins. Voilà, donc pour dire que c'est après le Hajj, après l'édition de cette année, ils ont encore 10 mois pour terminer à 100% les travaux. Ils sont aujourd'hui à 80-90%. Voilà. Donc c'est les 10% qui restent, ce n'est pas négligeable, et il fait partie de ces 10% le problème des ascenseurs. Et en dehors des ascenseurs également, il y a aussi le problème de certaines toilettes douches où il n'y a pas de porte-savon et le sol souvent est glissant et ce n'est pas antidérapant. Donc on a signalé tout ça là qu'ils vont reprendre avant l'édition prochaine. Donc voilà un peu quelques difficultés pour cette année. Mais nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes tous ensemble. Donc ça réduit un peu le travail des encadreurs dans l'ensemble. Tous les encadreurs, surtout les encadreurs religieux. Alors, ils sont tous ensemble ici. Ça fait que le travail devient encore plus facile pour eux. Voilà. Mais quand on était éparpillés, écartés dans plusieurs hôtels, c'était vraiment fatigant pour tout le monde. Même pour le restaurateur, c'était fatigant pour lui également. Vous êtes satisfait du fait qu'on soit tous regroupés dans le même hôtel? Oui, nous sommes très très satisfaits que nous soyons dans le même hôtel. Je voulais préciser quelque chose. Ici, l'hôtel, vraiment, c'est un 5 étoiles. Et les chambres sont de 3 à 4, au maxi 4. Mais c'est nous-mêmes qui avons changé la configuration, vu la configuration de Médine. À Médine, on a eu des chambres de 6 lits, de 5 lits. Donc, nous sommes dit que l'affinité de Médine va continuer ici à la Mecque. Il faut essayer de voir quelques chambres de 5 à 6. On a tout fait, mais on n'a pas pu avoir les chambres à 6. Alors nous sommes limités seulement à quelques chambres à 5 sur les paliers. Sur chaque palier, il y a au moins une dizaine de chambres à 5. Sinon, tout est 4-4 jusqu'à de 3 à 4. Voilà le maximum. Les chambres sont à 4. Voilà. Pour cela, ça restait pour respecter l'affinité des Médines. Ça, ce n'est pas négligeable. On a des parents, quand ils viennent et puis se retrouvent déjà à Médine, ils ne veulent plus se séparer. Voilà. On a eu du mal même vraiment à séparer certaines personnes qui sont venues de Médine à 6. Nous voulons rester ensemble, on veut être ensemble, on ne peut pas se séparer. Et j'observe, ça dit qu'il y a eu quelques chambres où je n'ai pas pu vraiment séparer les occupants. Parce que nos mamans ont souhaité de rester ensemble à 6. On a tout fait, on a beau parler. On a dit que la chambre qui suit sera... on va vous mettre dans les 2 chambres qui se suivent. Mais elles ont refusé. On va rester ensemble ici. On peut se coucher 2 sur les lits. On a tout fait, elles ont refusé. J'étais obligé d'accepter malgré moi-même. Donc voilà, donc l'affinité, ça ne peut pas laisser l'affinité tomber. Voilà. Donc sinon ici, toutes les chambres sont de 3 à 4. Si vous voyez une chambre à 5, c'est qu'on a modulé, on a changé la configuration selon la demande des pèlerins eux-mêmes. Okay. Merci beaucoup, Imam, pour ces précisions. Imam, cette année, il y a eu des difficultés pour reconnaître ou retrouver certains parents dans les différentes chambres, contrairement aux autres années. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, bon, c'est vrai, il y a eu quelques cas. Hein? Voilà, il y a eu quelques cas. Vous savez, quand les pèlerins arrivent de Médine, donc il y a 2 types de pèlerins. Il y a pèlerins vulnérables et il y a pèlerins non vulnérables. Donc les pèlerins vulnérables sont accueillis par les travailleurs sociaux depuis l'arrivée des cas. Et ceux-là sont logés par les travailleurs sociaux. Et les autres sont logés par nous, moi, mes éléments. Donc à la fin de l'opération d'un vol qui arrive, donc on regroupe les tickets prélogement qu'on va remettre à la cellule informatique pour faire la saisie. Et ces tickets de prélogement, souvent, on ne les retrouve pas. Bon, il y a certains les encadreurs qui n'arrivent pas à remplir le ticket, ou bien il y a les pèlerins qui viennent sans le ticket de prélogement, soit j'ai perdu mon ticket, ou bien ils ne m'ont pas donné.
Bon, ça, ce sont les difficultés qui mettent à mal un peu le travail que nous faisons. Donc, et d'autres personnes, quand tu les loges dans une chambre, la personne sort de la chambre, elle va se faire reloger dans une autre chambre. Donc, ça fait que là où on l'a logé, son nom est là, chez nous, dans la machine. Et quand on va afficher, et les gens vont chercher la personne, ils vont dans la chambre où elle a été logée, mais on ne la retrouve pas là-bas. Elle s'est fait reloger elle-même dans une autre chambre. Donc, c'est une difficulté. Quand on retrouve la personne, non, j'ai retrouvé mes parents, voilà pourquoi je suis venu là-bas, donc je ne repars plus de l'autre côté. Bon, nous sommes venus pour eux. Voilà, donc il faut satisfaire leurs besoins. Donc, voilà pourquoi souvent, il y a certains de ces problèmes-là qui arrivaient où vous pouvez chercher quelqu'un, vous ne retrouvez pas la personne. Voilà un peu la cause. Merci. Eladja Touba, 7000 pèlerins, est-ce qu'ils ont tous mangé à leur faim? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, je pense que à cette question-là, je réponds oui. Parce que notre mission, c'est de faire en sorte que chaque pèlerin, tous les pèlerins mangent à leur faim. Je reviens sur les différents menus. J'avais parlé d'habitudes locales, mais est-ce que vous avez eu sonder, interroger les pèlerins s'ils sont satisfaits à ce niveau-là? Bon, avant de revenir à cette question, vous avez posé la question, est-ce que tous les pèlerins ont mangé? Parce qu'il faut être objectif quand on répond à une question. Effectivement, il y a eu des cas où l'information nous est remontée, comme quoi il y a certains pèlerins qui n'ont pas mangé, mais ça s'explique. Alors, il arrive souvent que la capacité des restaurants qu'on a, ça tourne autour de 3000. Et nous sommes 7000 pèlerins. 7000 pèlerins, plus les recrues, tout ça, on est autour de 7300. Il arrive qu'il y a un encordement au niveau des restaurants. On demande aux pèlerins de retourner le temps qu'il y ait une certaine dégageation au niveau des restaurants, mais certains sont vraiment impatients. Donc quand ils retournent, ils ne reviennent plus. Souvent, tous les jours, la nourriture reste. Mais certains, parce qu'ils sont venus, il y avait un encombrement, ils n'ont pas voulu patienter, ils sont partis. Dans ces cas, je pense que ça, c'est des cas qui sont vraiment indépendants de notre volonté. Sinon, on a toujours préparé pour le nombre de pèlerins, on a toujours préparé même plus. Voilà. Pour revenir à votre question, au niveau du menu, oui, quelle est la question? Par exemple, on se plaint souvent du menu de Médine. Et à ce niveau, comment ça se passe? Bon. Si vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez avec les traiteurs. Est-ce qu'ils vous imposent souvent des plats ou est-ce que vous avez le choix? Oui, au niveau de Médine, la particularité de Médine, c'est que nous ne sommes pas véritablement des acteurs. Puisque le traiteur de Médine, il a déjà une équipe qui est sur place. Mais nous, on participe à la distribution, à la coordination. Or, à Maka, c'est nous qui préparons. Donc, c'est toute l'équipe qui prépare. Donc, c'est ce qui explique un peu la différence entre Maka et Médine. Merci beaucoup. Imam Yacoub, on ne peut pas vous recevoir sans parler de la question de Mina. Bien sûr. On a constaté qu'il y avait des difficultés de logement et certains encadreurs, dont vous-même, vous avez vu souvent vous coucher dans le fauteuil. Qu'est-ce qui s'est passé à Mina pour que tout le monde ne puisse pas avoir un espace pour se loger? Alhamdulillah, vous savez, Mina est un site dans une, on peut dire une assiette, sinon il est limité en fait. Mina est limité. Mina n'est pas s'agrandir. C'est une ville qui est limitée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas agrandir. Même s'il y a 10 millions de personnes, c'est dans la même assiette, même périmètre, on ne doit pas dépasser cette limite-là. Donc cette année, vous savez qu'il y a eu plus de monde que l'année dernière, que les années même précédentes. Il y a eu plus de monde cette année. Et notre bureau 35 et 36 ont eu un site un peu exigu, un peu qui ne pouvait pas contenir les 10 000 personnes. Voilà. Donc on est allé cette année à Mina, on a visité même avant l'arrivée des pèlerins. On était un peu satisfait de la disposition qui a été mise en place. Et on a été accueillis par des fauteuils modulables que vous avez constatés. Et ce fauteuil, quand... c'est d'ailleurs confortable. Confortable. Quand c'est fauteuil, tout le monde peut avoir sa place. Mais quand on défait, c'est-à-dire on étale comme genre un lit, ça pose problème. Voilà, donc, tous ceux qui sont sur le même aliment ne peuvent pas étaler leur fauteuil pour que ce soit un lit pour se coucher, pour que ce soit une couchette. Voilà la première difficulté. Deuxième difficulté, ici,
à la Mecque, on a recruté 200 personnes. 200 personnes. Et chacune de ces recrues était sur le site et accompagnée au moins par une personne. Donc on peut dire, sans même dire que ce qu'on dit est faux, on s'est retrouvé avec plus de 500 à 600 personnes non pèlerins qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Donc toutes ces personnes-là aussi ont eu accès à nos tentes. Et c'est nos frères, c'est nos sœurs, travaillent avec nous, donc on ne peut pas les faire sortir du site, mais seulement on a voulu que ces personnes-là laissent quand même les couchettes à nos parents d'abord, les pèlerins, et s'il y a du reste de couchettes, on va maintenant partager entre nous. Voilà, mais ce qui n'a pas été fait par certaines personnes. D'autres ont compris, mais d'autres n'ont pas compris. Mais puisque nous sommes tous en blanc, on ne peut pas savoir qui est pèlerin, qui n'est pas pèlerin. 7000 personnes contrôlées par 30 éléments d'hébergement, plus quelques éléments de la sécurité, ce n'est pas du tout facile. Voilà pourquoi, mais Dieu merci, on a pu quand même avoir pour les pèlerins les couchettes. Mais comme il faisait extrêmement chaud, très très chaud, les gens étaient très très entassés sous les tentes. On avait seulement 36 tentes. 36 tentes pour plus de 5000 personnes au bureau 25, bureau 35, pardon, ce n'était pas facile. Et la même chose à Arafat. On avait 28 tentes à Arafat. Mais puisque Arafat n'est pas un lieu où on doit rester pour dormir jusqu'à un matin, c'est Mina qui nous a posé beaucoup de problèmes. Vous voyez, quand il fait très chaud, les gens ça fait pitié. Voilà pourquoi le commissariat du Hajj a décidé de raccourcir le séjour de Mina à 2. Au lieu de 3, on a fait 2 jours pour quand même pallier à un certain nombre de problèmes. Et vraiment, ce qui a été fait, et tout le monde était satisfait par rapport à cette décision du commissariat. C'était vraiment un ouf de soulagement. Vous parlez de bureaux. C'est quoi les bureaux? Oui, les bureaux, c'est ceux-mêmes qui gèrent les différents pays dans le Hajj, dans le circuit culturel. La Côte d'Ivoire, cette année, avait 2 bureaux. Le bureau 35 avait la moitié de 10 000. Et le bureau 36 avait la deuxième moitié. Donc, ce sont des gens qui s'occupent de tous les pèlerins sur le circuit de Hajj. Voilà. Ceux qui gèrent les pèlerins à Mina comme à Arafat, c'est ceux-là qu'on appelle bureau. Voilà. Donc, en arabe, on dit maktab. Voilà. Donc, chaque pays a son bureau. S'il y a un problème, c'est ce bureau-là qui doit gérer le transport, l'hébergement et la nourriture. Donc, voilà les 3 choses que ces bureaux-là s'en chargent à le faire à Mina comme à Arafat. Président Toba, pour quelqu'un qui doit participer au Hajj, qui veut venir au Hajj, quelle assurance vous pouvez lui donner au niveau de la restauration? Comment vous travaillez au niveau hygiénique, au niveau de la qualité des repas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, le premier conseil que je peux donner, c'est la patience. Parce que le nombre de pèlerins, 7000 pèlerins à certains endroits, ce qui fait 21 000 plats par jour, 10 000 sur le circuit rituel, ça fait 30 000 plats par jour, c'est pas chose facile. Donc on demande aux pèlerins d'être un peu patients, d'être un peu indulgents. Maintenant, au niveau de la qualité, notre équipe, nous sommes 33 venus d'Abidjan, appuyés par une centaine de personnes recrutées ici en Arabie Saoudite. Nous essayons de donner le maximum pour vraiment satisfaire les pèlerins. Donc au niveau de la qualité, vraiment nous essayons de donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes pour produire un travail de qualité. Nous sommes au thème de notre émission. Vous avez un mot de fin, des recommandations? Bon, le mot de fin d'abord, je voudrais remercier donc le président de la République pour tous les efforts pour l'amélioration des conditions du Hajj. Remercier aussi le ministre de l'Intérieur, remercier le commissariat du Hajj et remercier votre équipe également pour le canal de communication que vous nous offrez régulièrement. Je voudrais dire merci donc à tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement de notre mission, notamment ceux venus d'Abidjan, ceux qui ont été recrutés ici, parce que c'est un travail vraiment difficile. Nous travaillons 24 heures sur 24 heures. Cela nécessite vraiment de la volonté, du courage. C'est vrai, c'est une œuvre humaine. Il a pu avoir quelques manquements. Donc, l'occasion pour nous de présenter humblement, vraiment demander aux pèlerins vraiment nos excuses,
présenter nos excuses pour les manquements qui ont dû se glisser dans notre travail. Mais cela est fait vraiment indépendant de volonté. Mais nous, vraiment, donnons l'assurance que dans les années à venir, nous allons améliorer les choses. Et pour les derniers jours? Pour les derniers jours, je pense que depuis quelques jours, vous avez constaté qu'au niveau de la restauration, les choses sont en train de vraiment de bien se passer. Voilà, donc parce que les plats sortent rapidement, etc. etc. Donc, voilà. Okay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je me retourne vers l'imam Yacoub Diarra-Souba et cela constituera votre mot de fin. Est-ce que vous êtes satisfait du comportement des pèlerins ivoiriens dans l'entretien des chambres, dans la tenue de leur site? Dieu merci, j'ai pu dire oui. Nous sommes satisfaits du comportement des pèlerins dans nos différentes chambres. Malgré, il y a eu quelques gâchis, voilà, des vitres brisées, des cellules, des portes cassées. Et en tout cas, ça ne manque pas. Mais cette année, c'est minime. Voilà, c'est minime. Donc, nous sommes satisfaits de leur comportement. Et nous leur disons quand même merci, qu'ils continuent comme ça jusqu'à la fin du séjour, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci bien. La restauration et l'hébergement, deux aspects importants pour la réussite du Hajj. Et ce soir, nous avons décrypté, nous avons passé en revue la saison 2023 du Hajj avec les responsables de commission, le président de la commission hébergement, Imam Yacoub Diarra-Souba, et le président de la commission restauration, El Hajj Vanama Togba. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à notre télévision Hajj TV, au cœur du Hajj, et qu'Allah agrée le Hajj de tous les autres dans la venue de la terre ivoirienne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez tout dit?